Bonjour à tous, moi c'est Jocelyn et peut-être que vous avez vu mon témoignage où je raconte comment je suis sorti du New Age grâce à Jésus. Et dans ce témoignage, j'avais dit que j'avais fait un rêve que je développerais dans une prochaine vidéo. Et ben nous y voici. Alors c'était courant février 2021. Il faut savoir que ça faisait quelques semaines que je remettais en question la foi en Christ, ou en tout cas je cherchais à la transformer, à la New Ageiser. C'est-à-dire que j'avais une compréhension de plus en plus gnostique. Et la gnose, c'est un courant du 1er siècle et même qui était présent avant, qui prône le salut par la connaissance. En gros, l'atteinte du paradis, de l'illumination, de l'éveil par l'accumulation de connaissances qui seraient cachées. Donc je prônais que beaucoup de choses ne nous étaient pas dites dans la Bible, mais qu'aujourd'hui, grâce aux avancées de physique quantique, grâce à tout ce qu'on connaît des autres religions, de toutes les théories, la philosophie qu'on a, eh ben, on pouvait exprimer, par exemple, que l'enfer n'existait pas, que l'enfer était en fait dans le cœur de chacun, dans cette vie, et que après la mort, on reviendrait en fusion avec Dieu, qui qu'on soit. J'avais plein d'autres transformations comme ça, enfin plein d'autres idées que je cherchais à soumettre aux chrétiens sur TikTok, parce que ça faisait déjà plusieurs mois que je faisais des vidéos TikTok entre mes lectures des évangiles, je mettais en vidéo et je disais mon interprétation. Elle était approximative, mais apparemment, le plus souvent, bon, ça ne contredisait pas les Écritures. Et je mettais aussi des vidéos de lecture mystique, des mystiques chrétiens catholiques. Donc ça partait très loin. Ça pouvait vraiment aller sur des choses complètement en dehors de la parole. C'était également une période où il était très facile de faire des vues sur TikTok, donc j'en avais parfois plusieurs milliers. Et j'avais donc une bonne petite communauté de chrétiens qui me suivaient. Ce qui fait que lorsque j'ai publié ces vidéos avec des inspirations gnostiques et autres, eh bien, il y a quelque chose en moi qui cherchait à imposer mon message et à provoquer les chrétiens, afin d'avoir plein de commentaires et pouvoir leur répondre et voir un petit peu comment eux y pensaient. S'ils avaient l'esprit étriqué, quels étaient leurs arguments, et surtout, quel était l'argument qui allait pouvoir me faire changer d'avis. Évidemment, c'était compliqué. J'ai eu beaucoup de chrétiens qui étaient très intrigués, pas contents. Et rares étaient ceux qui acquiesçaient, mais il y en avait quand même un petit peu. J'ai dû faire, en gros, 2, 3 vidéos comme ça. C'était pas grand-chose, mais pour moi c'était beaucoup parce que tous les jours, je remettais en question un petit peu tout et je le mélangeais avec les courants de pensée New Age dans lesquels j'avais baigné pendant plusieurs années auparavant. En cherchant à provoquer les chrétiens, je cherchais également à provoquer Dieu. Je voulais qu'il me réponde. Je voulais qu'il y ait quelque chose qui me convainc de choisir la voie en Christ telle qu'elle était écrite dans la Bible et pas autrement. Parce que pour moi, si on pouvait suivre une voie en Christ qui n'était pas que seulement de la Bible, sur laquelle on pouvait rajouter d'autres enseignements, eh bien pour moi, la Bible devenait un simple livre de sagesse comme il y en avait plein sur Terre, comme le Coran, comme les livres hindous, tous les enseignements sur Bouddha, et puis finalement le New Age redevenait valable à nouveau. Il n'y aurait donc plus eu de vérité unique, mais plusieurs vérités et plus de frontières entre le bien et le mal en quelque sorte, puisque chacune de ces notions devait être expérimentée par tout être humain pour une raison un peu floue, mais voilà. Vous voyez, j'allais me perdre encore. Et je sais que pendant ces 3 semaines qui ont précédé mon rêve, je me sentais irrité, je me sentais un peu plus sensible, fatigué, pas très bien, mais en même temps galvanisé par
cette conviction que si en fait j'étais dans la vérité, ça pouvait pas être aussi simple, ça pouvait pas être aussi brut et cadré, ça pouvait pas, la parole de Dieu ne pouvait pas rester dans un livre pour moi et être exclusive à la Bible. Bon, eh bien, au moins Dieu n'a pas tardé à me répondre, parce que c'est une nuit de février 2022, finalement. Excusez-moi, j'ai dit 2021 dans la vidéo, mais finalement c'est plus récent que je ne pensais, de 2022, que là, il s'est passé quelque chose. J'ai donc fait un rêve qui m'a vraiment, qui m'a pas laissé indifférent, j'en suis ressorti un peu... j'étais... ça faisait longtemps que j'avais pas eu de rêve comme ça. Je crois que j'en ai jamais eu d'ailleurs. Parce que c'était pas comme après un cauchemar, il y avait un petit peu une dimension cauchemardesque sur la fin, et en même temps, j'ai pris ça un peu comme un avertissement, comme un gros coup, pouf, voilà, pour me faire comprendre. D'ailleurs, à l'époque où je faisais ces vidéos un peu douteuses, il y avait une personne, un chrétien, qui m'avait dit fais attention. Voilà, je te dis juste fais attention. Donc, ce rêve, je marchais sur une route de campagne qui n'était pas goudronnée, vous savez, qui est un peu de terre battue, où il y a un liseré d'herbe au milieu, et puis voilà. On était, je pense, en automne, mais il faisait un peu frais. Je marchais. Et je sentais que, au loin, une voiture allait arriver derrière moi. Je symbolisais cette voiture de couleur noire et pas rassurante. Il y a parfois des moments dans certains cauchemars où j'avais cette même impression, où quelque chose de caché essayait de m'attraper. Et voilà. Bon, elle était au loin encore. Donc je continuais à marcher. Et à un moment, mes pieds se sont décollés du sol. Et je commençais à me sentir léger. Je continuais à marcher dans le vide. Et je comprenais pas. Et je regarde en bas. Et en bas, sur la route, qui va dans la direction opposée de là où j'allais, il y a Jésus qui était debout, qui me regardait et qui m'a fait juste un signe de tête, comme ça, voilà. Et puis qui a continué son chemin, mais en allant à l'opposé de là où j'allais, donc c'est-à-dire vers la voiture. Le Jésus, il était représenté presque dans la plupart des représentations, vous savez, bon bah avec une barbe, les cheveux un peu longs, avec une grande robe blanche, mais très bien blanche, quoi, bien propre, et une sorte d'écharpe rouge là qui va de l'épaule jusqu'à la taille. Et voilà. Et il est allé dans la direction de cette voiture noire que je ne voyais pas encore. Donc je continuais à m'envoler, à marcher en étant élevé. Je crois que j'ai fait même un petit Alléluia, un truc comme ça, assez léger, c'était rigolo. Puis, à la fin, il y a eu une coupure. Paf, ce rêve a été coupé. Et je suis revenu, apparemment, au sein d'une famille, dans un salon, dans le salon d'une famille, que je ne voyais pas, parce que j'avais le regard figé sur une fenêtre à l'extérieur. Donc je voyais que le haut des arbres et le ciel. C'était le crépuscule. Donc là, le soleil se couchait. Et la famille discutait, il y avait la télé en fond, et apparemment, la famille était informée d'une nouvelle, d'un grand mensonge qui leur avait été dit. Et moi, je sentais une oppression forte. Et je sentais que ça battait comme un tambour de plus en plus, quoi. Et je demandais à cette famille, mais vous sentez pas cette colère? Il y a une colère, là. Quelqu'un est en colère, là. Vous sentez pas tout ça? Et je me sentais vraiment pressurisé jusqu'à ce que je me réveille. Donc, bon, vous comprenez pourquoi j'étais assez perturbé après ce rêve. C'était assez fort. Donc, juste après ce rêve, évidemment, je n'ai pas pu me rendormir, en tout cas pas facilement. J'ai fait une petite vidéo sur TikTok, directement sur mon TikTok, après ce rêve, et j'ai parlé de ce rêve. Bon, et j'ai demandé des avis sur ce que ça pouvait bien vouloir dire. Mon côté cartésien me disait, bon, c'est pas grave, c'est juste parce que tu es un peu travaillé par tout ça en ce moment, donc y a pas vraiment de message. Et une autre partie de moi ne pouvait s'empêcher
de me dire, c'est peut-être un message de Dieu, en fait, le message que je cherchais. Ah oui, mon côté sceptique ne m'a pas aidé parce que pendant longtemps, j'ai résisté à accepter que ça pouvait être un message de Dieu. Et à l'époque, j'étais sur un groupe de chrétiens sur WhatsApp. Donc je commence à parler de ce rêve en audio ou par écrit, non, plutôt en audio. Et là, j'en ai un qui me prend à part, un du groupe, et qui me dit, j'ai cherché à te joindre toute la journée, j'ai demandé à Gédéon ton numéro toute la journée d'hier, et parce que j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où je t'ai vu. Donc cette coïncidence était étonnante, et lui, il m'avait vu apparemment pareil, mais assis dans une prairie avec beaucoup de barbe. Il y avait un fossé qui le séparait de moi. Il y a un grand fossé qui nous séparait tous les deux. Et j'avais l'air très triste, très triste. Donc voilà. Donc, il s'appelle Sydney et il a voulu me parler de ce rêve et de me dire oui, c'est vrai, parfois on comprend pas, parfois on doit suivre bêtement. C'est bête, mais c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Et ça m'a pas laissé de marbre, hein. Je vous avoue, j'étais pas non plus en train de pleurer parce que je suis très sceptique, très cartésien, donc du coup j'étais toujours sur la réserve avec un certain recul, mais en même temps je pouvais constater les faits et les faits étaient assez étonnants. Plus tard, j'ai raconté mon rêve à une personne de l'église qui m'a dit que c'était peut-être un signe qui me montrait que Dieu s'occupait de ce de quoi j'essayais de m'occuper par moi-même. Et que, en gros, c'est Dieu qui me disait « laisse-moi faire ». C'est une interprétation que je prends aussi, puisque Jésus allait dans le sens de la direction de la voiture, qui m'angoissait un petit peu, et puis je m'envolais, j'étais soulevé comme ça dans le ciel. Donc voilà, aujourd'hui je n'ai pas besoin de plus d'explications, je pense que c'était un avertissement à l'époque, et ça pour moi c'est l'explication la plus plausible. L'explication de l'ami de l'église, ben, je la prends aussi, elle est pertinente, parce que j'ai toujours eu plutôt tendance, surtout dans le New Age, à vouloir m'occuper de mon bien-être par moi-même, à me développer personnellement, à trouver des techniques, à me dire qu'est-ce que je n'ai pas guéri comme blessure pour transmuter les choses et puis avancer, m'élever vers l'éveil. C'est fort possible que là, Dieu me disait, ce n'est plus à toi de faire ça. Ce n'est plus à toi de faire ça, laisse-moi faire. Et que la fin de ce rêve, je l'interprète comme la colère de Dieu. La colère de Dieu à la fin des temps. C'est si tu essayes de faire par toi-même, comme tu l'as toujours fait, tu risques d'être avec ceux qui font les choses par eux-mêmes et qui seront victimes d'un grand mensonge, ou en tout cas, il y a une colère vis-à-vis du mensonge qui a été annoncé. Maintenant, contrairement à auparavant, je vais pas faire toute une histoire de ce rêve et chercher à avoir la signification définitive, puisque ce rêve m'a fait revenir dans la voie en Christ. Après ce rêve, ben, je me suis dit, en fait, c'est rigolo parce que je l'ai senti en moi. C'était, bon, d'accord, je me remets dans les Écritures telles qu'elles sont, je vais arrêter mes conneries. Et je m'y suis remis et forcé de constater que ça me faisait du bien. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait que je persévère encore dans la vie en Christ et que je vous partage ce rêve également. Donc, je vous invite à, si vous voulez, laisser votre interprétation dans les commentaires ou juste louer Dieu. Et j'imagine que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo ont eu aussi des rêves qui les ont interpellés, peut-être plus ou moins forts. Pourquoi pas, vous pouvez les raconter également, je lis. Donc, partagez cette vidéo si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas fait, parce que je vais refaire des vidéos comme ça où je parle de divers sujets. Je vous remercie, soyez bénis.